Attention, c'est l'heure de la compile de Marocain avec toi, Pato. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. Ah bah tu vas nous dire si tu connais ces villes du Maroc, Karim. Ah, j'espère que tu connais bien ta géographie aussi, marocaine. Hein. On va aller où déjà, Pato, là, pour démarrer? Numéro 3. On va à El Jadida. C'est où? Jdida. Jdida, on dit? Ouais, Jdida, ouais. Ah, excuse-moi, je l'ai prononcé comme c'était écrit. Alors moi je sais que c'est à 96 km sur la côte, à 96 km de Casa à peu près. C'est ça. Pile poil Difool. Ah, ça, c'est mais ça. t'es un vrai Marocain. Un GPS dans le crâne. C'est ouf ça. Incorporé Difool. Oui. Alors, donc à El Jadida, on a deux hommes qui ont été arrêtés suite à un envoi postal. En fait, les mecs avaient envoyé un tagine farci de hashish pour des amis marocains. Et donc, le colis pesait 1,5 kg et à l'intérieur donc du tagine, il y avait plein de cannabis. Et donc, quand ils se sont fait serrer, ils ont plaidé la bonne foi en expliquant l'avoir déjà fait. Donc déjà, en plus, ils se sont encore plus enfoncés. Bah ouais, on est récidivistes. Hein. Et ils disaient, mais nous, on pensait que c'était légal. Bon, ils ont été coffrés. Et pour rappel, le Maroc est le premier producteur mondial de résine de cannabis. 3000 tonnes sont produites chaque année. Wow. Ouais. Bonne connexion. Moi je vous amène à Casablanca. Numéro 2. Vous savez, j'ai aucun problème de prononciation, moi. Si tu veux faire le vrai, tu dis Casa. Casa tout court. Ouais. Bon, c'est un homme infidèle qui passait du bon temps avec sa maîtresse, qui a eu la mauvaise surprise d'entendre sa femme rentrer plus tôt que prévu à la maison. Ah merde. Qu'est-ce qu'il a fait, d'après vous, tiens? Il s'est caché dans la maison. Il s'est caché là-bas, mais il y a sa maîtresse aussi. Il a caché lui et sa maîtresse. Il a dit que c'était une poupée gonflable. Femme de ménage. Non, mais oui, regarde, c'est la poupée gonflable, c'est la femme de ménage qui fait le ménage toute nue. Non, c'est pas ça. Il a tout simplement jeté sa maîtresse par la fenêtre de son immeuble. Voilà. Craignant de se faire engueuler, il a opté pour cette solution radicale, c'est vrai, afin d'effacer toute preuve de présence de sa maîtresse. Bah oui, l'autre, elle était passée par la fenêtre, là. Il a acheté du premier étage, pour vous dire. Franchement, ça va. Parce que tout le monde va. se posait la question, mais de quel étage il l'a acheté? Ça va. Du premier étage. Elle est vivante. Oui, elle est vivante. Ça va. Elle a quand même fait un petit séjour à l'hôpital. De quoi elle se plaint? Et sachez qu'au Maroc, parce que tu le sais, Karim, l'adultère est un délit qui peut être condamné par de la prison. Ah ouais, t'es là, ouais. Si C'est pour tu ça qu'il a trompees acheté, ta gros. Bon, voilà une petite histoire à Casa. Et là, on va où? Numéro 1. Alors, j'espère que je le prononce bien. On va au nord-ouest à Kenitra. Ouais, c'est ça. Kenitra. Kenitra. Alors là, ça fait un scandale d'État. On a un médecin qui a filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, donc ça c'est déjà interdit, les images de l'extraction d'une canette de soda du rectum d'un patient. Ah bâtard. Bah, c'est médical, hein. Tu vois, Guigui, t'auras un truc à regarder tout à l'heure. Ah bah super ça. Merci. Alors, sur la vidéo, on entend les médecins qui sont morts de rire, ils se foutent de sa gueule, le pauvre patient qui est évidemment sous anesthésie générale, Ouais, ils sont morts de qui ne sait rire. pas ce qui lui arrive. Les bâtards. Donc comme je vous dis, ça s'est transformé en scandale d'État. Vraiment, les gens étaient choqués. En plus, ça a tourné partout sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Santé a décidé de suspendre le médecin qui l'a opéré pour 4 mois en attendant une enquête. Et en plus, le mec avec sa canette a dû se justifier. Pourquoi aviez-vous une canette dans les fesses? Ils l'ont pas envoyé au Habs? Eh ben, il a dit au départ qu'il avait été agressé et apparemment les enquêteurs l'ont pas trop cru. Donc il y a une procédure en cours. Ah ouais, il va aller au Habs, je crois. C'est mieux que de dire je me suis assis malencontreusement sur une canette qui est rentrée dans mes fesses.